On est encore une fois sur BFM TV et il y a un mec qui a été invité qui nous explique qu'il est allé une fois à une université aux États-Unis et il nous explique qu'aux États-Unis, dans les universités, il y a deux journées très importantes. Il y en a une où les blancs sont interdits et quand il est arrivé à l'université, bah lui, vu qu'il était français, il savait pas et on lui a dit non, pardon, mais tu es blanc, tu ne peux pas rentrer. Parce que c'est l'antiracisme, c'est la journée d'une certaine communauté. Et il a posé des questions, il s'est dit, mais du coup, ça arrive souvent, ce genre de truc? Et on lui a dit, il y a juste une deuxième fois dans l'année. C'est une journée où les blancs, ils peuvent venir à l'université, mais ils doivent accepter de se faire insulter sans répondre. Ah, et ça, c'est bien. Voilà, ça c'est l'humanisme, ça c'est le camp du bien, c'est le gauchisme. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait de vous faire traiter de sale blanc, etc., d'être expulsé de certains lieux, vous êtes un facho d'extrême droite, des heures les plus sombres, nauséabondes, etc. C'est complètement dingue. Mais pourquoi couper les gens voter Donald Trump, hein, je comprends pas. Bonne partie de la nuit, on va suivre ça tous ensemble. Grégory Portet, vous vouliez réagir à ce qu'il disait juste avant l'intervention d'Ulysse Gosset? Oui, je voulais juste illustrer les excès du wokisme. Moi, j'enseigne à l'université. Un jour, me rendant aux États-Unis, Et donc il est professeur à l'ISP et à l'HEIP, spécialiste des institutions politiques américaines. il y a 2 journées woke sur les campus. Et je discute avec mon collègue et il me dit « Ah bah non, t'es blanc aujourd'hui, donc tu peux pas... Tu es blanc ?» Ça, c'est tout. On continue. Oui. Et tu peux pas aller sur le campus parce qu'aujourd'hui, c'est la journée où les blancs n'ont pas le droit d'accéder au campus. Parce que c'est pour permettre aux blancs de comprendre ce que les Afro-Américains ont subi. Bon. Et puis... Qu'ils ont subi quoi? On est en 2025. À l'université, t'as quoi? Entre 18 et 22 ans? Donc 18 ans, ça fait quoi? 2007? Ils ont subi quoi, les Afro-Américains, en 2007? N'importe quoi, hein. Puis je lui dis, mais ça arrive souvent, ce type d'événement, etc. Ben, il me dit, non, il y a juste une autre journée où, quand tu es blanc, tu viens, mais il faut que tu acceptes d'être insulté pendant toute la journée par... et en fait, Ça certaines n'existe pas, ça, Grégory Portet. Si, ça se produit dans certaines... Et je pense qu'en Europe, on va devoir passer par là. C'est-à-dire que le gauchisme va faire que de monter, d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Donc comme aux États-Unis, on va passer par les transitions de genre à l'âge de 3 ans, on va passer par les universités qui font carrément de la division raciale, hein. Tu ne peux pas diviser les gens plus que ça, hein. C'est-à-dire que là, forcément, il y a une injustice raciale absolument délirante. Mais non, là, c'est bien. Là, c'est très très positif. Et on va devoir passer par là pour que les gens en aient tellement marre du wokisme, qui est un genre de Donald Trump français qui se pointe, genre Marion Maréchal, mais en mode berserk, tu vois. Marion Maréchal qui pète un câble, comme Elon Musk et Trump et tout. Il va falloir qu'on passe par là, pour qu'il y ait une personnalité très très à droite, qui dise c'est bon, là ça va trop loin, on va faire un grand ménage, on va tout remettre à zéro. universités et au nom des effets alors c'est ce qu'on disait, c'est diversité, inclusion, égalité, tout le monde est pour. Le problème, c'est des surréactions qui sont générées par le wokisme et que le peuple MAGA s'est gavé de surcommunication sur ces effets. Il y avait un très intéressant article du journal Le Monde, suite le 5 novembre sur ça, et il mettait en avant justement ces travers. Mais, pardon, Grégory, j'entends ce que vous dites, mais en même temps, quand on entend tout à l'heure le discours de Trump sur les hommes, les femmes, et en gros les transgenres, quand vous êtes transgenre aux États-Unis, la violence, Oui, bien sûr. Tout à la fait. violence du discours entendu tout à l'heure. Tout à fait. C'est un demeuré ce mec. Alors c'est quoi le discours en question? Donald Trump a dit que les hommes ne seront plus autorisés à concourir dans les sports pour femmes. C'est tout. Et là, le journaliste, il vous dit, mais vous vous rendez compte? La violence! Et la violence! Mais vous vous rendez compte? Attendez, je pleure! Vous vous rendez compte? Alors que c'est normal, en fait! Là, ça fait quelques années qu'il y a tout un tas de mecs qui s'identifient à des femmes
qui explose tous les records olympiques féminins et il faudrait rien faire. Mais il n'y a pas plus injuste pour les femmes, il n'y a pas plus anti-féministe que ça, quoi. Il n'y a pas plus patriarcal que ça. Il y a Lia Thomas, il était passé de quoi, 252e, un truc comme ça, à top 1 record olympique all-time. Et après, il y a un autre mec qui a fait la même chose, et il est devenu 2e derrière Lia Thomas. Et il faut rien dire. C'est-à-dire que les femmes, il faut qu'elles disparaissent. Et ça, voilà, ça, c'est le féminisme de gauche. Je comprends pas. Vraiment, c'est... Je vais être en décalage, hein, je comprends pas. Prononcé par Donald Trump. Et puis quand on dit surcommunication, parce qu'effectivement, quand on a cette question des transgenres, donc qui a pris une dimension énorme aux États-Unis, on se demande pourquoi, notamment parce qu'Elon Musk, d'ailleurs, c'est son obsession, Elon Musk qui a une fille transgenre, et c'est pour ça il dit que c'est le virus démocrate qui a tué son fils, puisque lui considère que c'est encore le virus woke des démocrates. Mais quand on voit, on parle de surcommunication, mais on peut parler aussi de mensonges. Moi, j'ai fait des reportages, notamment en Floride, quand il voulait interdire de parler, pas des transgenres, mais de l'homosexualité. Bah, je peux comprendre, parce que Trump, il a en quelque sorte perdu son fils, parce qu'il ne lui parle plus, il l'a renié, il est en colère, oui, mon père, il est tellement de droite, etc. Et moi aussi, ça me fait peur. Imaginez, moi j'ai une gamine, genre à 12 ans, elle va faire une transition, elle me renie, parce que oui, mon père, c'est tellement un facho. Moi, ça me terrorise, hein. J'ai très peur que ça m'arrive. Je peux comprendre que Elon Musk, le fait que ça lui arrive, il est en colère. Il est très en colère. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui se passe? Et il y avait ce discours déjà qui a été véhiculé sur la tribune par Donald Trump de dire « Ah mais vous savez, quand on envoie nos enfants à l'école, ils peuvent revenir, s'ils sont partis garçons, ils peuvent revenir filles. En une journée, il y a l'autorisation. » Alors non, pas en une journée, mais tu as par exemple des profs qui, sans que tu sois au courant, vont mettre ton gamin en relation avec un psychologue qui va lui expliquer qu'il faudrait faire une transition parce que tu vas pas trop bien. Et on va le lancer dans un parcours de soins sans que tu sois au courant. C'est comme ça aux États-Unis. Et encore en France, il y a eu des histoires un peu cheloues aussi, hein, de profs qui mettaient en contact des gamins avec des psychologues, et puis le gamin il rentre à la maison et le parent il commence à changer de genre, je comprends pas. De toute façon, ça va venir en France, hein, je vous le dis tout de suite, il va falloir passer par là. Et il y a même eu des papas qui ont perdu leur autorité parentale juridiquement parce que leur gamin de 12 ans voulait faire une transition et que c'était absolument abominable, que le papa ne laisse pas faire, etc. Alors que c'était juste parce que le psychologue, ça lui rapporte du pognon hein, d'avoir des clients, parce que derrière, il a son copain chirurgien esthétique qui va se faire du pognon, l'autre copain qui va faire... qui va s'occuper de lui refaire les parties intimes, hop, ça fait du pognon. Il y a le copain qui va s'occuper... de lui découper des morceaux du corps, hein, vous voyez de quelle partie du corps je parle, hop, ça fait du pognon. Il y a le copain qui va s'occuper de refaire le visage, ça fait du pognon. Donc c'est juste pour ça, c'est pour le pognon. Et ils vont bousiller des gamins pour avoir du pognon. Est-ce que c'est la haine d'être contre ça, en fait, de faire des expériences sur des gamins de 12 ans? De changer leur... Non, mais ce n'est pas possible, ça n'arrive pas. Si, Donald Trump l'a dit, et effectivement, ça pourrait se passer. Donc on a aussi... Non, c'est pas Donald Trump l'a dit. C'est arrivé. Là, par exemple, typiquement, j'ai pris une news au hasard. Il y a quelques années, un père de Vancouver, Rob Hoogland, découvre que le prénom de sa gamine de 12 ans avait été remplacé par un prénom masculin dans l'album des finissants. Donc il n'était même pas au courant que sa gamine avait changé de nom. La loi provinciale dit que les parents n'ont pas le droit de savoir quel prénom leur gamin utilise à l'école. Le journaliste raconte la suite dans The Velvet Chronicle. L'école envoie le gamin chez un psychologue. Le psychologue admet avoir déjà traité un gamin supposément transgenre âgé de 2 ans et avoir recommandé à de jeunes patients de simuler des tendances S pour obtenir une thérapie de conversion. Il dirige l'enfant vers l'unité endocrinologie de l'hôpital où on décide d'administrer de la testostérone à la gamine, maintenant âgée de 13 ans. Le père objecte qu'on va trop vite et que sa gamine est surtout confuse. Avant de se dire garçon, elle se disait homo. S'était dite amoureuse de 2 professeurs et avait tenté de mettre fin à ses jours. Quand la gamine atteignit les 14 ans, l'hôpital avisa le père que son consentement n'était plus requis
et qu'on procéderait au traitement. On peut certes comprendre de passer outre au consentement parental quand par exemple des convictions religieuses entraînent le refus d'une intervention médicale pour sauver une vie, mais quand il est question de la castration chimique ou chirurgicale, donc irréversible, quelle est la capacité d'un gamin de 14 ans pour donner un consentement éclairé? Le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère notre identité, ne se termine de se développer qu'au milieu de la vingtaine. On sait aussi, rappelle Robertson, que 75% des gamins diagnostiqués comme souffrant de dysphorie de genre finissent, quand ils parviennent à l'âge adulte, par découvrir qu'ils sont tout simplement LGB. Donc en gros, homo, bi, etc. Pour faire court, le père a été condamné en 2019 pour violence familiale, parce qu'il persistait à utiliser le prénom féminin quand il parlait à sa gamine. Il a été condamné pour dire genre Sarah au lieu de Bob, tu vois. Il vient maintenant d'être condamné à 6 mois de prison pour avoir brisé la confidentialité en publiant les noms des médecins et le consentement signé par sa gamine quand elle avait 13 ans. Essentiellement, il ne voulait pas faire subir à sa gamine une thérapie de conversion médicalisée qu'il jugeait prématurée, incertaine et irréversible. Il faut certes traiter avec un infini respect les adultes ayant la conviction que leur S et leur genre ne correspondent pas, mais on parle ici d'un gamin. Un cas isolé, pas du tout. Abigail Schreier a documenté l'incroyable explosion du nombre de gamines se disant transgenres, les parents dépassés, les vidéos éducatives purement idéologiques, les médecins enthousiastes, bah oui ça fait du pognon, hein, de ces thérapies agressives et payantes, et l'habileté des lobbies militants pour traduire leur position en loi. Évidemment, Madame Schreier a été attaquée et traitée de transphobe. On vit une époque formidable. Et on a vu que ça commence à arriver en France. Il y avait l'Organisation mondiale de la santé qui recommande, pour l'instant il recommande, hein, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas, de retirer l'autorité parentale des parents qui refusent de faire une transition à leur gamin ou à leur gamine à partir de l'âge de 16 ans. Et quand ça va passer, la prochaine étape sera 14 ans, puis 12 ans, puis 10 ans, puis 8 ans, ça va aller très vite. Mais il va falloir passer par là pour avoir un Donald Trump français. Donc non, c'est pas Trump qui dit que. C'est le cas, ça arrive. Bon, et là, du coup, c'est la fin. Effectivement, des excès peut-être du wokisme dans certaines universités, mais globalement, il y a une panique et des excès énormes. Pardon, souvenez. Ah oui, il y a une panique, hein, parce que les parents, ils n'ont pas envie de perdre leur autorité parentale, parce que le gamin de 8 ans, il veut faire une transition, parce qu'il a vu un psychologue. C'est complètement dingue. Hein. Moi, je comprends que les Américains, ils pètent des câbles. Hein. Si les universités, c'est comme ça, et qu'on voit des histoires comme ça, j'ose même pas imaginer dans la vie de tous les jours ce que ça doit être. Hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!